Comment savoir quand Demi-Mou sera heureuse? Oh, je suis heureuse. Je ne suis pas contente. C'est dur, bizarre que je pose des questions. Vous allez la garder? Mais je suis pas d'accord, parce qu'on peut pas aller croire que c'est le pays des bisounours, hein. Est-ce que c'est tout le temps comme ça ou c'est uniquement quand je suis là? On continue de parler de tout sans aucun tabou. Bonjour à tous, c'est le Barbara Show, toujours avec plus d'infos sur les people et toujours dans la bonne humeur. À mes côtés aujourd'hui, Michael Schiepers. Bonjour Barbara. Bonjour Michael. On a Letizia Virone. Bonjour Barbara. Bonjour Letizia. Et Jacqueline Corman. Bonjour Barbara. Allô. Je fais très bien. Oui, je hein? vois ça. Allez. Ça vous va à merveille, vraiment. Merci beaucoup, ça fait du bien pendant l'hiver. Comme chaque émission, nous avons un invité qui nous rejoint sur le plateau. C'est qui? Eh bien, notre invité fait partie de la même famille que Dédiqué, Martin Solveig, David Guetta. Pas Vous mal comme situez? indice. Oui, je le situe. Laetitia, un petit indice. Alors notre invité fête cette année ses 20 ans, mais je crois qu'il ment. Il fait ses 20 ans, donc il est jeune. Soi-disant. Oui? Bon, on verra tout à l'heure. Jacqueline. Moi, je peux vous dire que c'est quand même un peu une fierté nationale, car c'est le premier DJ belge à être devenu résident dans une boîte de nuit parisienne. Waouh, pas mal, pas mal. Je vous demande d'accueillir notre invité. Il s'agit de DJ Furax. Bonjour DJ, venez. Oh, bravo. Bonjour. Comment ça va? La foule en délire. Calmons-nous, calmons-nous. Je suis là. Dites-moi, Laetitia, elle me dit que vous fêtez vos 20 ans. Et oui, 20 ans. On n'a pas Vraiment? déjà 20 J'ai ans. un Hein. mal fait le lifting. Donc c'est bien vrai. Mais 20 ans de carrière. Oui, mais bien sûr, oui. Vous m'aurez compris. Hein. Non, 20 ans de non, carrière. mais sérieux, 20 ans de carrière. 20 vous ans de avez- carrière officielle, parce qu'en réalité, c'est 25 ans. Mais c'est 20 ans vraiment que le nom était vraiment sur les affiches et tout. Donc, vraiment 20 ans, oui. Mais et vous avez quel âge? Ben, le calcul est vite fait. Si j'ai commencé, que j'avais 15 ans et que j'ai 25 ans de carrière, 40 ans? voilà. Ouais, vous le faites pas. Merci. Ah, c'est vrai que là, vous le faites. Bravo. Ah non, franchement, non. Je reviendrai. Oui, c'est bien. DJ Furax, dans quelques instants, on veut tout savoir sur votre parcours, sur vos projets, tatouages. sur tout. Il y en a quelques-uns. Et tout d'abord, je vous propose de découvrir le menu du Barbara Show. Aujourd'hui, Letizia Virone va nous faire part des news dans les séries télé. Le mur des questions, bien sûr, qui sera là pour notre invité. Le débat du jour aujourd'hui est consacré à Johnny Hallyday. Il paraît qu'il a été un peu méchant ces temps-ci. Et ça, on adore. On adore. J'ai envie de dire, ça, j'achète. Et moi, pour vous, qu'est-ce que j'ai? L'expert people Ah aussi. oui, hein. ça, donne-moi. Allez, on commence avec la première rubrique. Je sors ou je reste. Alors, DJ Furax, chaque jeudi, nos chroniqueurs nous conseillent de sortir ou de rester à la maison ce week-end ou ces jours qui viennent. Michael, on va où? On sort ou on reste à la maison? Eh bien, je vous propose de sortir, Barbara, et Comme de d'hab. sortir avec un invité qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps dans le Barbara Show. Qui? Il était très sympathique, c'est Alec Mention. Ah oui? Ah oui, on l'avait reçu avec Isatis, vous vous souvenez? Exact. Eh bien, Alec Mention sera sur la scène de la Comédie Centrale de Liège jusqu'au 17 mars. Il est seul en scène avec sa guitare et son piano. Et donc, Mention va passer en revue 3 décennies de chansons. Des chansons qui font partie vraiment des grands standards, des chansons populaires, de la variété. Donc il y a aussi beaucoup d'humour parce que il va faire participer les gens dans la salle, dont les gens dans la salle vont pouvoir, et je dirais même vont devoir chanter. D'ailleurs, Ah oui? Jacqueline va nous chanter. Quoi donc? Allez, Jacqueline. Si j'étais président. Si j'étais président de la République. Un truc comme ça, Voilà. non? Eh bien, voilà, Elle est vieille, cette chanson. Mais je m'attendais qu'elle allait chanter C'est la... Ah oui, non, mais il va pas chanter uniquement que ses chansons. Ah, des Mais autres. allez-y, on vous 25 ans. écoute. Non, je t'en prie, je m'arrête là. Non. Et maintenant à Laetitia. Moi, je vais vous Le blues du business. Non, une chanson. Joker. Elle veut pas. Je vois pas de quoi tu parles. Une petite chanson, non, pas non. Bon, écoutez, bon, si vous êtes intéressé de faire la fête avec Alec Mention jusqu'au 17 Pourquoi mars, pas, et si vous avez envie de 41. chanter, les réservations au 04 254 05 00, Comédie Centrale de Liège. Youpi, c'est la fête. Voilà. Merci, Michael. Et vous, Laetitia, on va où? Alors, on reste chez nous, hein, devant, ouais, bah ouais. voilà, bah oui, devant un DVD qu'on peut regarder avec les enfants d'ailleurs.
Voilà, c'est Frankenweenie, c'est le dernier Tim Burton qui sort en DVD. Donc c'est un dessin animé d'animation et c'est l'histoire d'un petit garçon qui fait renaître son chien qui s'est fait écraser par une voiture, si mon souvenir est exact. Très beau en plus comme histoire. C'est adorable comme histoire. Ouais, En ça fait, commence bien. C'est vrai que ça a l'air d'être une histoire adorable. Il y a un chien, il meurt, accident de voiture. C'est vrai. Oui, mais donc le petit garçon le fait renaître à la vie et donc le chien est une sorte de Frankenstein, créature de Frankenstein, mais en chien, voilà. Donc c'est une jolie histoire. En fait, c'était un court-métrage dans les années 80 et Tim Burton en a fait un long-métrage récemment. Et franchement, si on aime le genre, c'est adorable et c'est très très chouette. Mais c'est bizarre parce que pourtant vous n'aviez pas d'enfant encore, Laetitia. Non, mais Et vous vous intéressez à ce genre de film? je reste une âme Elle d'enfant. a Je regarde, c'est pour moi, Tim absolument. Burton, quand même. Ouais. Oui. Je trouve que c'est l'un des cinéastes à parler autant aux enfants qu'aux grands, vraiment. Et C'est très bon. est-ce qu'on ne regarderait pas une petite bonne annonce? On va regarder une petite bande-annonce. bonne idée. Frankenweenie. Sparky était un bon chien, un ami fidèle. Quand on perd un être cher, il ne s'en va jamais tout à fait. Il sera toujours dans ton cœur. Je le veux pas dans mon cœur. Je le veux ici, avec moi. Même après la mort, les muscles réagissent à l'électricité. Sparky! J'arrive pas à le croire! J'arrangerai ça. Ton chien est vivant. Victor a ramené à la vie un animal. Avec des éclairs, des booms et des... Il va se passer quelque chose d'énorme. Qui est responsable de ça? Je voulais seulement que mon chien revienne. Il faut voir plus grand. Debout, colosse! J'adore! Victor! Allons-y! Aide-moi! J'ai plus gros problème. Ouais, c'est vrai. Et hop, une queue dans le décor. Laetitia, vous allez me laisser le DVD. Pour mes Je vous le laisse. Yeah! Merci beaucoup, Avec Laetitia. Jacqueline, on va où? Ben moi, on sort, on va redécouvrir certaines villes belges. Parce qu'en fait, je suis tombée sur un super site internet en cherchant de créativité. Ça s'appelle, donc c'est www.gemotions.be. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est toute une série de jeux de jeux de pistes, en fait, pour redécouvrir, par exemple, Bruxelles. On peut redécouvrir les grandes places touristiques comme la Grand Place, la Place Royale, le Sablon. Il y a aussi un parcours chocolat, mais aussi un jeu sur Bruges, passer une journée romantique à Bruges, Louvain-la-Neuve, promenade ludique à Durbuy. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Alors sur ce site, comment ça marche? On a un numéro de GSM, on envoie un SMS avec le code du jeu qu'on veut acheter. Voilà, par exemple, c'est Bruxelles, je sais pas, 23, on va dire, on voit ce code-là par SMS au numéro de GSM. Et alors, on se rend à l'endroit. Donc, le jeu démarre à un certain endroit dans cette localité. Là, par exemple, pour Bruxelles Insolite, donc tout le côté insolite de Bruxelles, ça se passe à la porte de la Mure. On va là-bas, on envoie le code. Alors, il faut faire ça par équipe parce que c'est plus rigolo vu que c'est un jeu de pistes et tout, il y a des devinettes et tout. Et donc, on reçoit alors des énigmes et tout ça. Et alors, il faut se rendre à l'endroit, là, on reçoit une nouvelle énigme. Et voilà, c'est une chouette façon de découvrir, je trouve, la ville. Et c'est vraiment bien fait. Alors, ça coûte pas trop cher, moi, je trouve. Combien? Bruxelles Insolite, c'est 19 €. Mais on a plusieurs, on paye ça, on peut pourquoi pas faire deux équipes, quoi, essayer de trouver ça. Donc moi je trouve que c'est sympa. Puis il fait tellement beau en ce moment. Mais non, mais le printemps revient, justement, moi, je me dis il faut sortir. Il y a des jeux à 13 €, 14 €. Et alors les SMS, c'est vraiment le coût normal d'un SMS, il n'y a pas de surcoût. Donc voilà, à chaque fois on envoie et on reçoit des SMS. Et je me suis dit avec le D'ailleurs, printemps, voilà, le parcours, vous le faites comme ça, même en plein mois de mars, c'est ça qui est génial. C'était positif. Le beau temps revient, Michael. Le beau temps revient. Non, mais c'est vrai, voilà. Pour le printemps, vous allez sur le site www.gemotions sans accent avec S à la fin, .be. Et c'est des chouettes jeux de pistes à faire en ville, pas trop loin. Voilà. Merci beaucoup, Jacqueline. Qu'est-ce qui vous tente le plus? Le DVD de Mademoiselle Laetitia, Michael qui nous a... Avec mention. Voilà, et Jacqueline,
Vous feriez un concert insolite avec moi? Je pense que ça peut être bien, non? Oui, Non, non, C'est mon copain, DJ Yeah. non, c'est vrai que l'idée est sympa, c'est vrai que ça peut être bien d'aller un peu voyager, voir, parce que il est vrai qu'on va découvrir peut-être des choses qu'on n'a peut-être jamais vues, donc non, ça peut être bien. Mais ça, on l'a jamais vu, ça, d'ailleurs. Ah oui, non, voilà. Mais sinon, déjà, le DVD, c'est tentant aussi. Hein, Parce qu'après une soirée, c'est vrai que j'aime bien rester. Bon, on regardera les DVD après. Voilà, après le concert de... Avec mention. Allez, on passe au Zoom sur l'invité. Alors, dites-moi, DJ Furax. Tout d'abord, je veux savoir le nom DJ Furax. Furax, ça vient de d'où? quoi? Marie. Ben, au fait, il fallait que je trouve un nom DJ. Donc, Ouais. et comme je jouais hardcore à l'époque, c'était très très dur, des BPM très élevés, il fallait un nom un petit peu qui était un peu agressif. Ouais. Donc j'avais vu le film avec Coluche signé Furax. Oui. Quelle merde. Et alors j'avais entendu ça, je me dis furieux, Furax, c'est une belle connotation, Voilà. je vais garder ce nom-là. Attention, ça m'a desservi aussi, parce que en 20 ans de carrière, Coluche est mort. Voilà aussi. Vous imaginez bien que j'ai changé musicalement de style plusieurs bien fois. sûr. Et alors quand j'étais dans un style plus cool, le nom Furax faisait des fois un peu peur. Donc ça m'a un peu desservi. Mais sinon j'ai toujours gardé ce nom-là. Et voilà. Et vous êtes qui? Vous avez démarré comment? En fait, je suis issu d'une famille musicienne, donc on a toujours été plongé là-dedans depuis qu'on est petit. Et j'étais fort attiré par la musique électronique, parce que j'allais à l'époque voir les Confettis, tout ça, c'était des groupes un peu New Beat et tout ça dans les années... Allez, dans les années fin 80, début... Voilà, c'est ça, début 90. Donc j'allais un peu dans les discothèques. Oui, c'était ça, avec un tout grand là qui dansait avec... Oui, c'est ça. Et alors, j'écoutais un peu des émissions radio et tout ça, et ça m'a vraiment attiré. Puis j'ai été au Boccaccio, c'était une boîte culte de l'époque. Et je n'ai jamais reparti de tout ça. Parce que d'ici de Sound of Sea, il y avait une chorégraphie. Dit que je verrais un jour Barbara Gandolfi imiter la chorégraphie de Sound of Sea. J'aurais perdu. Voilà. Mais apparemment, elle était fan. Hein, est-ce que vous pourriez lui demander de la refaire? La refaire. Refaites-moi un petit peu, il y avait des... En plus, avec la coupe. This is the Sound of Sea. C'est excellent. Oh mon Dieu, j'ai chaud. Et en fait, il faut savoir que c'était... il y avait un tout grand, là. Il y avait... Confetti. Oui, Confetti, ça faisait d'une discothèque en Flandre. Et c'était le personnel, quoi. Donc voilà un peu l'histoire. Et puis, je suis tombé dedans. Et puis, j'ai commencé un peu la production et tout. Puis, j'en suis jamais ressorti. Je suis un amoureux inconditionnel à la musique électronique. Amoureux. Aujourd'hui, vous comptez 56 000 fans sur votre... 62 maintenant. Waouh, ça a augmenté. Ça monte de jour en jour. Ça monte de jour en jour. Oh ben là, non, c'est plus de 60 000. Donc là, plus de 60 000 fans sur votre page fan sur Facebook. Oui. Vous mixez un peu partout dans le monde. Et qu'est-ce qui explique votre longévité? Je pense que j'ai toujours su bien m'entourer et me refaire à chaque fois. J'ai passé déjà plusieurs générations. Donc moi, je fréquente beaucoup de jeunes et tout, donc je reste toujours à la page. Parce que dans un métier comme le mien, si on se laisse dépasser par les choses, on est vite has-been, comme on dit. Donc je me suis chaque fois redécouvert de nouvelles passions. Ici, j'ai été pendant une dizaine d'années vraiment la proue du jump et du hardstyle, donc j'ai joué très dur. Puis arrivé à un certain âge, j'ai eu envie un peu de me calmer aussi. Et je me suis refait une santé, donc j'ai refait un album. Et de là, on est reparti dans un autre style, toujours avec ma touche qui est très festive et très communicative. Mais voilà, je me suis entouré d'autres personnes et on recommence pour, je ne vais pas dire 10 ans, j'espère. Mais c'est reparti. Ça, c'est l'album maintenant? Ça, c'est l'album, oui, que j'ai fait au mois de juin de l'année passée. My Inspiration. Voilà, donc avec vraiment des connotations plus commerciales et plus électro qui m'ont ouvert un nouveau marché. Donc c'est vrai qu'avant, je jouais beaucoup en Allemagne, je jouais beaucoup dans le Nord-France et tout ça. Puis avec ça, maintenant, je commence à jouer un peu plus écarté. Par exemple, je vais en Suisse, où j'allais jamais, par exemple. Bon, voilà, il faut se refaire chaque fois. Il y a un endroit incontournable pour vous? Disons... Pas vraiment incontournable, non, parce que les gens ils vont dire oui, c'est Ibiza, c'est Miami, tout ça. Oui, il y a aussi des endroits où il faut être, mais je crois que moi je vais partout où on m'appelle aussi. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille vraiment de façon récurrente dans un endroit bien précis. Je vais partout où on me demande, mais c'est vrai que je vais beaucoup en France. Pour vous, un DJ, c'est un vrai artiste, parce que est-ce qu'un DJ crée ou recrée? Voilà, alors là, c'est une belle question. Il y a des DJs qui sont... Non, mais c'est très bien. C'est Michael, hein? Non, mais c'est très pointu. Attention, moi je pose de bonnes questions. Moi, je donne ça aussi. C'est ça. Donc voilà, non, il faut bien faire la différence. Il y a le disque jockey donc, qui ne fait que mixer les musiques des autres et qui va faire une prestation, et les DJ producteurs. Moi je fais partie de la deuxième catégorie, donc DJ producteur, ou alors bien il y a aussi les producteurs tout seuls. Donc au fait, on peut être DJ jockey tout simplement, on peut être producteur ou bien les deux. Et les DJ producteurs stars comme David Guetta. Voilà. Et d'autres aussi, parce qu'on parle souvent de David Guetta, il y a plein d'autres DJ. Les DJ entre eux, ils doivent se détester. Non, on a toujours l'impression qu'il y a une belle corporation, etc.
Oui, il y a Je quand vais être même- honnête, j'ai toujours été quelqu'un qui avait quand même une grande... Voilà. Je dis les choses, c'est un milieu assez hypocrite, il faut Oui. dire ce qui est. Tout le monde prêche un peu pour sa chapelle, tire un peu la couverture de son côté. Il faut être honnête. Je crois que c'est dans tous les milieux un petit peu, je ne veux pas dire dans la télévision, mais je veux dire, je pense que partout, il y a toujours un peu de concurrence. Maintenant, il y a des gens avec qui on ne sait même plus concurrencer. On parle de David Guetta, bah, ils sont tellement arrivés à un Et point. Quentin Mosiman. Mais Quentin, je me suis occupé de lui pendant 2 ans. C'est Ouais. quelqu'un Ah, bah, c'est bien. vraiment chouette. Lui, il évolue dans un côté plus commercial, plus chanteur. Il essaie de mêler sa carrière de chanteur au DJ. Il y arrive très bien. C'est vrai qu'on l'a un petit peu moins vu pour l'instant, mais je pense qu'il revient aussi avec quelque chose. Mais maintenant, bon voilà, oui, c'est des artistes, des nouvelles générations d'artistes. Lui, il fait vraiment partie de la nouvelle génération. Et vous êtes? Mais c'est ça que j'allais Allez-y, dire. ouais, Je voulais allez-y. voir si elle allait dire tout Ouais, ça. non, Mais il le est-ce dit que. pas. Il ne le dit pas, hein, vous ne le dites pas. Vous n'êtes pas retrouvés dans le même lit? Oui, on s'est trouvé dans le même lit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était pour une pub, pour une soirée. On avait. Il y a eu des bisous. Oui, il y a eu des bisous, tout ça. Mais bon, ça a été sur YouTube, hein, le film Oui, et tout. il est toujours. Hein, Il est vous pouvez le toujours. voir. Non, en fait, on avait tourné une pub un petit peu gag, comme quoi, en fait, on jouait au Nouvel An. Je jouais au Nouvel An et lui, il jouait le lendemain. Parce qu'on faisait toujours l'after du Nouvel An. Ok. Et alors, l'organisateur, il avait trouvé la bonne idée, vu qu'on était fort complices, de se dire, on va vous mettre dans un lit, on va faire un truc un peu original. Vous faites semblant que vous dormez ensemble, vous vous réveillez, et il y en a un qui dit à l'autre, mais tu dois pas les mixer, ah non, c'est toi, et on se trompe de jour. Ok. Et c'était gag. Et comme Quentin est très foufou, il n'a pas hésité une seule seconde. Et vous moi non plus. Bah non, Je dis, ouais, voilà, j'y vais. on y va, hop, Ouais. on s'est mis dans le lit. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui me posaient des questions, tout ça, Oui. mais je dis bon, voilà. Voilà, ça Et fait du du boulot, buzz. en fait. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, vous fêtez les 20 ans, même plus, hein, de carrière. Mais je pense que vous avez connu un creux de la vague à un moment, parce qu'en 2012, vous avez dit dans une interview, je sortais d'une période moins productive, j'ai eu des moments difficiles, Tout à fait. j'ai retrouvé la route du studio et l'inspiration m'est revenue. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Au fait, ce qui s'est passé, c'est comme tout le monde, tout artiste hein, dans une carrière, on ne peut pas toujours être au top. Je revenais de grosses années où j'ai été très productif, où j'étais tout le temps booké, ultra booké partout. Et bon, la fatigue étant là, et puis toutes les choses de la vie se mettant aussi, la fatigue accumulée, tout ça, je n'étais plus très productif. Mais une chose est bien faite, parce que c'est vrai que je suis tombé vraiment très bas. Par le fait aussi d'un ras-le-bol, je pense. Je voulais arrêter, enfin j'en avais un peu marre. Puis j'ai retrouvé la route du studio à cause justement de cet arrêt, parce que ça m'a donné l'occasion d'y retourner, parce que j'avais plus le temps. J'étais booké là, j'avais 3-4 bookings par semaine. C'était pas possible, je n'arrivais plus à me focaliser sur quelque chose de bien précis. Donc c'est vrai, j'ai pas été bien, il faut dire les choses. Ça arrive à tout le monde, il y a des passages à vide, tous les artistes. Vous le Mais c'est diront. aussi une vie de nuit, donc c'est quand De même nuit, assez fatigante. crevant. C'est pas lassant à certains moments. Oui et non, mais j'adore ça. Mais quand j'y suis. Mais je crois que c'est tout ce qui est à côté. C'est un milieu qui est très faux, très... Drogue, ça aussi, oui, il y a tout ce qui va, drogue, alcool, tout ça pour nous, je veux dire, c'est quotidien, je veux dire, voilà, chacun son truc, je respecte, chacun fait ce qu'il veut, mais je veux dire, c'est quelque chose dans lequel on peut tomber. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le caractère et de ne pas tomber là-dedans. Jamais rien testé? Oui, dans ma jeunesse, ça, oui, bien sûr, mais je veux dire, je n'en mettais pas une priorité, j'ai toujours trouvé ça de façon récréative et j'en suis tenu là. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont tombées vraiment dans des trucs vraiment graves. Moi, c'était pas le cas. C'était plutôt une fatigue et un ras-le-bol, je crois. Tourner pendant une dizaine d'années dans le même truc et les mêmes gens, et puis toujours les coups bas, tout ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de solidarité dans les artistes. C'est pour ça qu'on essaie de faire un petit team, nous, ensemble, pour essayer de sauver un petit peu les choses qu'on peut, mais chacun prêche pour sa chapelle, c'est toujours un d'un côté, l'autre de l'autre, l'organisateur, l'ami, l'amitié, les copinages, c'est beaucoup comme ça. Donc voilà, mais j'ai beaucoup d'amis, donc c'est bien. Mais aujourd'hui, vous avez décidé de mettre le pied à l'étrier à de nouveaux DJ, à des jeunes. Tout à fait. On va les accueillir. Vous allez les présenter. C'est Linka Mondello, donc c'est la nouvelle génération. Je vous en prie. Voilà, venez messieurs. me rejoindre. C'est mes petits poulains. Ah oui. Ils sont jeunes, hein. Faites attention, vous allez vous retrouver dans des barquettes ou dans des lits. Dans les lits, supermarchés. Attention. Hein. Donc dites-moi qui est qui. Alors moi c'est Linka, moi c'est Mandela G. Oui. Voilà. Donc, et qu'est-ce que vous faites pour eux? Au fait, c'est des jeunes producteurs. Oui. La rencontre s'est faite, ils sont venus à moi parce qu'ils aimaient bien mon travail. Ils sont venus me trouver et ils pensaient... Ça fait longtemps que vous le connaissez? Ça fait maintenant 2-3 ans qu'on travaille ensemble. Un petit peu moins quand même. Oui, 2 ans je crois plutôt. Hein. 1 an et demi. Oui. 1 an et demi, voilà. Tu vois, moi, C'était la fatigue à l'époque. c'est la fatigue à l'époque. Ils sont venus me trouver, enfin, c'est des jeunes producteurs, donc eux, ils sont DJ producteurs aussi, donc ils font leur Et musique. dans le même style de musique? Dans le même style, voilà. Esprit, ouais. Dans le même esprit, donc ils sont
venus me trouver, ils m'ont donné une démo comme ça à une soirée, c'était je crois à l'époque du Festimix. Le Festimix, ouais. Voilà, donc oui, t'as raison, c'est 1 an et demi. Et ils ont dit, voilà, écoute un peu pour voir si t'aimes bien. Je suis rentré à la maison, j'ai trouvé ça super. Et en plus, j'étais en pleine période de reconstruction et je cherchais quelque chose de frais, jeune, quelque chose qui pouvait me redonner l'envie de retrouver les portes du studio, comme je disais tout à l'heure. Donc j'étais en plein studio pour l'album. Et ils ont réalisé plusieurs titres pour moi, avec une couleur vraiment que je cherchais. Et ils m'ont aussi redonné l'envie de reproduire parce qu'ils produisent d'une manière différente, ils utilisent d'autres logiciels. Ils sont d'une autre génération, ils ont la moitié de mon âge presque. Donc, oui, vous êtes vieux. Oui, non, mais il faut le dire. Et ils m'ont redonné ça. Et puis je me suis entouré aussi de plein d'autres personnes. Il n'y a pas que, mais ils sont là aujourd'hui, donc ils sont à l'honneur. Et ils m'ont donné cette envie et j'ai recommencé. Et on collabore sur mon label. Ils travaillent pour moi là. Ils font plein de choses. Et si on écoutait vos ambitions? Voilà, allez. Dites-moi, c'est quoi votre ambition? Déjà, avec grand respect, arriver à son niveau, ce serait déjà exceptionnel. Waouh, c'est bon comme compliment. Oui, quand même, parce que bon, il faut savoir que quand on était plus jeune, parce qu'on est déjà jeune, on allait l'écouter, donc c'était au Millennium à cette époque-là, et on était fans, quoi. C'était Furax. Puis bon, quand on a été trouvé, on avait un petit peu peur, il faut dire ce qui est. On a donné la démo sans vraiment avoir de certitude qu'il allait nous recontacter. Et parce que bon, je me dis, voilà, on est producteur et on a vraiment un style qui pourrait peut-être correspondre. Et au final, voilà, donc maintenant, une amitié s'est vraiment créée. C'est vrai. Ah, c'est cool. Vous êtes liégeois aussi? Oui, ça s'entend. On essaie de limiter, mais c'est pas facile. Liège. Ouais, on essaie de limiter, mais bon. Vous êtes amis à la base? Voilà. Nous deux, en fait, ça fait 1 an qu'on est vraiment associés en duo, on va dire. D'accord. Et donc avant, on se connaissait, on travaillait ensemble. Vous avez un peu le même look, les cheveux, c'est fait exprès ou... Moi, j'avais les cheveux rasés, mais j'ai envie de changer. Donc. Alors, qui a copié qui On avait les cheveux courts aussi avant. Hein. Moi aussi, j'avais des cheveux avant, mais il y a longtemps. On a profité un peu. Oui, c'est ça. Et vous n'avez pas peur, en fait, de mettre le pied à l'étrier à des jeunes absolument pas. qui veulent votre place, en fait? Mais non, parce qu'en fait, je suis aussi producteur, donc ils sont signés chez moi. Donc, entre guillemets, ils sont chez moi. Donc, ils sont liés. Voilà. Et puis c'est aussi une reconversion pour moi parce que bon, il y a un moment produire des jeunes, ça m'intéresse aussi. Et puis plus faire un tour des boîtes de nuit peut-être. Voilà, moins souvent peut-être aussi ou pour le plaisir, voilà. À long terme peut-être ça me fera du bien. C'est vrai que là maintenant vous avez besoin de vos 2 heures de sommeil par nuit, peut-être. Oui, je suis un C'est quoi la vie privée de DJ Furax? Mais en fait la vie privée elle est simple. J'ai la chance d'être la semaine à la maison. J'ai une femme qui elle est dans un métier complètement différent du mien. Donc ça c'est elle est infirmière. Donc mais c'est bien parce que comme ça elle s'occupe bien de moi. J'en ai besoin, non pas encore, mais on y pense fortement là. Elle est beaucoup plus jeune que moi, donc c'est vrai qu'il y a un moment, et puis voilà, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Il y a ça, et puis je suis très maison, chien, cool, très casanier, et très cool à la maison. Voilà, j'aime bien le côté un peu femme, quoi. Voilà, à la maison, cuisiner, tous ces trucs-là. J'adore ça. Voilà. Et pour vous deux, c'est plus facile en fait de s'introduire dans une boîte pour aller mixer sous son nom? Disons que je les ai introduits aussi parce qu'ils indirectement ils travaillent avec moi et alors ça leur donne un peu de crédit, mais sinon ils ont pas nécessairement besoin de moi parce qu'ils ont déjà beaucoup de talent et ils se font déjà un petit nom pour l'instant, ça monte déjà très fort pour eux, donc voilà, moi je suis là pour les conseiller aussi, je suis là pour quand ils ont des contrats, des choses, des remixes, je leur conseille, voilà, je leur donne un petit peu l'expérience. Parlez-nous un peu alors de cette aventure parisienne. Dans Paris, allez. Ben voilà, en fait c'était la folle époque de la tectonique là, que ça a été le gros boom. Et en fait, j'étais le seul DJ belge résident dans cette folle équipe qui d'ailleurs m'ont contacté. Ils m'ont contacté. Je me demande bien s'ils ne vont pas relancer quelque chose. C'est 2 personnes super. C'est Alex et Cyril qui sont incroyables. Et ils ont lancé ça. Et puis, ils ont été débordés par les événements parce que ça a pris une ampleur incroyable. Et ça nous a permis, nous, petits Belges, de pouvoir monter sur Paris. Parce que moi, j'avais jamais été jouer à Paris. Donc, FG Radio, tous les trucs. C'était vraiment la folie totale. TF1, tout. C'était une époque de fou, je l'ai vécu, je suis très content, ça a été aussi controversé parce que ça avait un rapport un peu tectonique, la danse, c'est belge la tectonique? Mais non, c'était vraiment 100% français, c'était des soirées, mais le son qu'on entendait dans les soirées, c'était du 100% belge, c'était des Allemands et du belge, parce qu'il faut dire qu'on peut être très fier de la Belgique, au niveau musical, on est au top, on est au top, et ça je suis très fier parce que tout ce qui vient, New Beat, tout ça, on a parlé Sound of Sea, on en a rigolé, mais c'était du 100% belge, et la New Beat c'est belge, toute cette musique électronique c'est belge.
belge et la musique belge se portent très bien, a une très belle réputation Les à studios l'international. d'enregistrement belges ont Même la les studios cote à d'enregistrement anciens, la cote. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça, mais c'était une super aventure. Et puis ça m'a permis d'aller sur Paris. J'étais résident mais au Métropolis, c'était une discothèque là-bas très 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 folle. Est-ce que vous avez encore des rêves que vous souhaiterez réaliser? Oui, Ouais. j'ai encore envie de mixer le plus longtemps possible parce que je vous avoue que c'est vrai que quand j'avais un peu moins de booking, et même ça arrive pour le moment, dans une période des fois un peu plus calme, quand je me retrouve le week-end, ça me manque. Oui. Vraiment, oui. Ouais. Je suis vraiment, ça me manque, j'ai envie d'aller toucher, j'ai envie d'aller me mettre, c'est vraiment à côté de moi. Par contre, il manque à vos deux poulains quelque chose de fondamental, des tatouages. Voilà. Justement, on en parlait tout à l'heure. C'est quoi l'histoire de ces tatouages? Ah ben, en fait, tous les tatouages, Ça, c'est c'est une le histoire. dernier album. Ça, c'est l'inspiration. Ouais. Mais en fait, ça n'a pas à voir avec l'album, c'est vrai, c'est bien vu. Mais c'est quand j'étais un peu en manque d'inspiration, je m'étais dit, je vais me le marquer en grand là. Et quand ça n'ira pas, tu regarderas ton bras. Et voilà, ben, résultat, l'album a super bien marché. Voilà, ben, tout le reste, ben, c'est toutes les époques de ma vie. Il y a des trucs personnels. Joueur de poker? Non, j'aimais bien, c'était le côté un peu D et tout ça, c'était diamant, c'était le côté old school. Non, pas vraiment joueur de poker, mais voilà, ça représente, il y a plein de choses, il y a des choses de la vie, des choses par rapport à la musique, ça c'est des cassettes. Donc le jour que vous aurez des enfants, ils vont y passer. Il faut garder une place. Hein? Ah oui, il reste de la place. Hein, Les enfants seront tatoués à la naissance. Voilà. Et puis c'est aussi une passion, parce que quand on commence, c'est difficile d'arrêter. Oui, Et pareil. puis voilà, c'est Mais là vrai. que vous regrettez souvent? Non, parfois, absolument non? pas. Il y en a certains qui ont été recouverts, qui ont été modifiés parce qu'ils avaient pris l'âge, parce que j'ai commencé jeune. Mais oui, c'est vrai. Ça change de forme. Voilà. Mais ça moi aussi, évolue. en fait, j'ai un petit dauphin et ça devient une baleine maintenant. Oh là Avec là. l'âge. Incroyable. On ne croit pas. Voilà. Mais non. Maintenant, c'est vrai que ça évolue. Puis je crois que moi, ça m'a permis, moi, au point de vue personnel, c'est des étapes de la vie et chaque tatouage représente quelque chose pour moi. Voilà. C'est un peu le livre de votre vie. Voilà, c'est ça. Le tout premier, c'était lequel? Il faut voir à la Le plage. tout premier, c'est celui-là. Mais qui était recouvert. En fait, ce qui reste du premier, c'est le dragon et le petit truc. Parce que c'était le tout début des tatouages et il n'était pas super, donc j'ai fait. J'ai encore une petite question. Où est-ce que vous détestez jouer? Est-ce qu'il y a des endroits que vous dites, ah là, j'aime pas du tout? Non, voilà, il y a des choses, oui, c'est vrai que quand, je dirais que j'accepte plus, parce que c'est vrai qu'il y a des bookings qu'on appelle alimentaires aussi, il faut être honnête. J'essaie le moins possible, mais bon, on a envie, il faut bien de temps en temps. Et c'est quoi un booking alimentaire, par exemple? Par exemple, on va aller me dire, voilà, il y a une soirée X, Y, tu vas aller jouer, par exemple, pour les gens qui sont dans le VIP, par exemple, dans l'entrée du couloir, tu joues très calme et posé, les gens boivent un verre, donc ça doit, voilà, je l'ai déjà fait, mais alors, au fait, je suis là un peu en potiche, je peux pas m'éclater. Je suis là pour l'image et ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça, je n'aime pas. Ce que je n'aime pas non plus, c'est par exemple quand je vais jouer une radio ou alors quand je fais les mix pour la radio pour laquelle je travaille, je dois mixer devant le mur ou dans le studio, on est deux. Ou alors ce que je n'aime voilà, mais ça fait partie de mon travail, je suis obligé de le faire. Et aussi je pars en promo pour l'album, par exemple j'ai fait la tournée de plein de grands magasins et j'allais jouer dans les galeries commerçantes et tout ça, il faut bien. Ça c'est quelque chose. J'aime bien voir le public qui vient me voir, mais je n'aime pas parce que je suis à pleine lumière, on est dans le magasin, on est en contact avec des gens qui ne sont pas nécessairement là pour nous. Et ça, c'est des fois très compliqué, mais ça fait partie du boulot. Et à propos justement des choses un peu plus alimentaires, David Guetta toucherait plus ou moins 600 000 euros par mois. Alors moi je voulais savoir combien vous demandez pour une soirée. Ça n'a absolument rien à voir. Non. Le prix fait en fonction aussi de l'organisateur par rapport. Nous on fonctionne comme ça. Je ne peux pas vous dire oui j'ai 1000 euros de l'heure, j'ai 500 euros de l'heure parce que tout de suite les gens vont s'imaginer c'est pas de l'heure. Si par exemple on me prend pour une heure, ça peut être 2 heures de route pour y aller, 2 heures de route pour revenir. Donc on fait un peu en fonction de la soirée. Si par exemple c'est une soirée où il y a 1000 personnes ou 1500 personnes, le prix est un petit peu différent. C'est normal, ils ont un peu plus les moyens. Maintenant, ça démarre à combien? Ça peut démarrer à 300 et ça peut aller jusqu'à 1000 ou 1500. Tout dépend un petit peu de la prestation. Si on est agrémenté de quelqu'un d'autre, des fois on est booké aussi avec d'autres artistes. Donc il n'y a plus vraiment de prix. On ne peut pas dire voilà Furax c'est ce prix-là. Il n'y a pas de tarif. Il y a aussi l'amitié. On peut aussi de temps en temps faire certains échanges. On travaille aussi beaucoup en échange avec certaines marques, etc. Je pars en Suisse dans 1 ou 2 semaines. C'est pour une marque. On représente la marque aussi, mais on joue aussi. Mais on a des avantages en nature et tout ça. Il y a plein de choses. Moi, je gagne ma vie aussi avec la production, donc la vente des CD, même si maintenant la vente des CD est très basse, on gagne moins sa vie qu'avant.
mais on l'a gagné bien avant, donc heureusement, on a fait bien les choses. Et vous deux, où est-ce que vous adoreriez vous jouer en fait? Moi, je pense qu'on est d'accord. À la Tomorrowland. Voilà. Et pourquoi? C'est un des plus grands festivals du monde, tout simplement. Voilà. Oui, ça donne là un kick, non? Ça doit... C'est leur but, hein. Moi, j'ai joué, j'ai eu la chance. Je pense bien que oui. Ouais, non, ça, c'est vraiment top. C'est leur rêve, ça. La consécration, ça, même pour toi, je pense. Oui, moi, j'ai joué à Mysteryland, donc c'était le papa et la maman de Tomorrowland. C'était en Hollande, c'était encore plus gros. Et ici, la Tomorrow, c'est l'événement belge par excellence, mais il faut savoir qu'à la base, c'est un tout gros festival qui s'appelle Mysteryland, mais qui est encore 2 fois plus gros que ça. Moi, j'ai eu la chance de jouer 2 fois là-bas. On arrivait en hélicoptère, c'est pour vous dire. C'est incroyable. Mais je leur souhaite. Mais ils y arriveront. Mais il leur faudra du temps. Parce que la nouvelle, c'est très dur. Et je crois que la nouvelle génération, ils ont tout plus vite. Mais tout s'arrête plus vite aussi. Nous, on a forgé quand même une carrière sur des bases solides. C'est pour ça peut-être encore que je suis encore là aujourd'hui. Eux, ils vont peut-être arriver à un niveau comme moi, il a fallu 10 ans pour arriver au niveau qu'eux ont eu en 1 an. Mais ils doivent s'alimenter. Ils peuvent très bien être remplacés par la mode, du petit machin, du hasard. Est-ce que leur vision du métier n'a pas changé et n'est pas faussée par rapport à David Guetta et autres, par exemple? Mais disons que c'est peut-être faussé, non, mais s'ils partent du principe, je leur dis toujours, moi je veux faire ça parce que David Guetta il gagne 500 000, ça, ben, ils arrêtent tout de suite. Moi j'ai fait ça d'une façon naturelle. Je me suis jamais dit, oh je vais faire ça parce qu'on gagne sa vie ou qu'on peut draguer les filles plus facilement, etc. Non, je l'ai fait naturellement, c'est venu, je vois pas, je saurais même pas expliquer comment c'est venu. C'est une passion, quoi. Oui, et c'est venu tout seul. Enfin, je me suis retrouvé un jour sur une affiche et puis boum, voilà, c'est naturel. Je sais pas, je crois que c'est une vocation. Ce que je veux dire, on va pas forcément devenir une star parce qu'on est DJ, quoi. Mais non, mais je leur dis, il faut pas qu'ils pensent qu'ils vont devenir une star. Non, mais qu'est-ce qu'on fait comme meuf? Voilà. Pas du tout, c'est vrai. Alors. C'est facile avant. Et jouer à Ibiza, c'est bien? Disons que j'ai pas encore eu la chance d'y aller parce que comme j'avais une connotation plus dure en musique et qu'en Ibiza c'est fort house, je n'y allais pas. Mais je vais y aller maintenant. Et maintenant j'ai été contacté aussi pour aller dans d'autres pays où c'est plus house. Mais vu que je me suis un peu calmé, comme j'avais un nom quand même qui faisait un peu peur, et Ibiza c'est, comme je le dis, c'est une musique beaucoup plus calme en BPM et tout, ça ne collait pas à l'image. Donc moi j'allais beaucoup en Hollande, j'ai fait des gros festivals en Hollande, en Allemagne et tout ça, là c'était mon kiff. Mais bon maintenant voilà, je suis dans un autre registre, donc je vais toucher à d'autres contrées. C'est ce qui m'intéresse. Merci beaucoup DJ Furax. En tout cas, j'espère que je recevrai un de vous deux ou tous les deux, mais seuls, sur le plateau du Barbara Show un jour. Pourquoi pas? J'espère que vous avez accepté l'invitation en tout cas. Oui, bien sûr. Et je profite encore de dire, pour mes 20 ans, je fais une soirée aussi. Ah bah oui, voilà, attention, c'est plus important. Oui, on écoute. Alors je fais une soirée le 16 mars. Stomotini, c'est un vieux club mythique du côté de Saint-Tron. Super. Et alors là, j'invite naturellement tous les vieux DJ. Donc il y a Yves de Reuter, il y aura Defken, il y aura Bon Tinter, Linka Modelo, ils seront là. Les plus jeunes, Vébi, Jonabi, Béatrix, Philippe Kozak, Boss, Chris Tissani, c'est le résident. Et c'est avec Back to Basic, donc c'est aussi un jeune organisateur de Liège qui fait des choses très bien. On s'est associés pour ça. Et on va redécouvrir la musique de 93 jusqu'en 2013. Et alors il y aura un album qui arrivera dans le courant du mois d'avril-mai avec un best-of de Furax. Est-ce que vous avez un site où on peut suivre tout ça? Il y a le site www.djfurax.net et puis le Facebook. Alors venez vite, on va essayer. Le but, c'est d'arriver à 100 000. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et vous, ne quittez pas, ne nous quittez pas. On se voit tout de suite après la publicité. À tout de suite. Merci.